Bonjour Amandine, rebonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Barbara. Et Amandine, avez-vous choisi l'option un je dis rien ou l'option je donne quelques points? Je donne quelques points. Ça va être rapide. Ok. À 6 ans, mon monde intérieur s'est complètement obscurci. Je suis devenue très sensible. J'ai arrêté de manger de la viande. Et je me suis dit intérieurement qu'il fallait que j'arrête d'aimer ma mère parce que j'étais persuadée que je ne survivrais pas si elle mourait. Euh, à la maison, violence physique, verbale, psychologique. Dans la vingtaine, je rencontre un homme. Je deviens très sensible à l'invisible, avec beaucoup d'intuition, des rêves prémonitoires, etc. À ce moment-là, je consulte beaucoup de professionnels énergéticiens, chamans, etc. Euh, les séparations sont très très difficiles pour moi et lors de cette séparation, j'ai prié Dieu de me tuer et de ne plus le ressentir avec tout mon cœur. J'ai fait cette prière. S'en est suivi que j'ai fait un rêve très 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 réel où un homme en chapeau, en imperméable long, enfin c'est très réel, tuait tout le monde dans la rue. Je me suis retrouvée en esprit derrière lui. Je l'ai vu lui poser une main sur une grand-mère, une vieille personne. Il lui a dit que mon âme passe en toi. Les âmes se sont interchangées. Et à ce moment-là, moi, je me suis réveillée dans la matière, dans mon lit, parce que quelque chose me rentrait dans le ventre. Cette chose est venue se loger au niveau du plexus. Je me suis levée tout de suite. J'ai été me regarder dans la glace, je ne sais pas pourquoi. Et dans mes yeux, j'ai vu que j'étais plus toute seule en fait. Il y avait plus que moi. Peu à peu, enfin après ce rêve-là, j'ai commencé à me perdre. J'avais plus d'intuition, perdre des émotions. J'avais l'impression que mon âme se perdait. Alors je ne rêve plus, je n'ai plus aucune intuition, j'ai pris du poids, je perds la mémoire, je n'arrive plus à fixer, j'arrive plus à aimer, je n'arrive plus à penser, à créer. Quelques mois après ce rêve-là, j'ai fait une rencontre dans la matière d'un homme qui s'apparentait exactement à ce que j'avais ressenti dans mon rêve, qui lui ressemblait. Je sais, c'est long. J'arrête. Non, non. Non, ça va? Non, non, pas du tout. Non, mais c'est vrai qu'on a dit de ne pas raconter toute sa vie, mais Ouais. si vous avez besoin de raconter ça, on vous Voilà. écoute. Voilà, il Pas n'y de a pas de problème. problème. Ok, allez-y. Et du coup, bah, en fait, cette personne-là, j'ai dû lui parler 3 minutes dans ma vie et il m'a harcelée pendant plus d'un an. Dès qu'il s'approchait de moi physiquement, je sentais mon plexus se vider. Euh, je l'ai surpris un jour, alors qu'il s'approchait de moi, à mettre sa main au niveau de mon plexus. Je me suis sentie complètement partir après, en fait. J'étais ivre. Comme ivre en fait, comme plus là, enfin voilà. Euh, Suite à ça, j'ai essayé de chercher de l'aide. J'ai bien évidemment consulté plein de gens. On m'a dit que j'avais eu de la magie noire. On m'a dit ci, on m'a dit ça. Une seule personne a réussi à m'aider. J'avais un casque en fait sur la tête, comme si j'étais serrée par quelque chose. Il a réussi à m'enlever ça, mais en fait, je me suis pas retrouvée moi. Moi, je me suis pas retrouvée. Je suis plus moi, quoi. Ok, Voilà. ok. Eh ben, on va y aller. Merci. Allez, coupez votre micro, Amandine. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je suis bien qu'Amandine. Ok. T'es Là, sûr que c'est elle? voilà, elle se présente comme elle est là. Et quand je la touche, c'est Amandine. ADN. À 100% Emma. Ok.
Ce que je pourrais dire, c'est que je sens un parfum de neige. C'est tout ce que je peux dire. Dans Pourquoi? ma sensation à moi. Suisse parfum? Mais la neige, il y en a dans son cou, enfin, sur sa nuque. Il y en a sur son corps, en fait, sur les côtés ici, des épaules, Mhm. sur les jambes, le ventre. Voilà, moi, c'est le ressenti de neige que j'ai. Ok. Autre chose? Non. Comment elle réagit? Elle me dit rien, je sais qu'elle me voit. Juste, elle me regarde. Mais j'ai pas de réaction particulière, j'ai pas d'animosité ou d'émotion particulière qui se dégage. Ok, très bien. Mm, mm. Connecte-moi, Amandine. Amandine, Oui, ça va? oh, je pense que oui. Parfait. Pourquoi est-ce que tu veux que je sois là avec toi? Oh, j'en sais rien. Je me rappelle pas forcément de tout ce que je fais. Donc, je sais pas pourquoi tu es là. Pourquoi je t'ai fait venir, ou pourquoi je t'ai appelé, je sais pas. Je me rappelle pas. Ah, ok. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi, je fais rien de toute façon. Pourquoi tu fais rien? J'ai rien à faire. Pourquoi tu n'as rien à faire? Bah, je me sens un peu posée là, hein, comme une Ah, poupée, sans vraiment de pouvoir. pourquoi? Je comprends pas ta question. Bah, pourquoi tu te sens posé là? Pourquoi tu es comme une poupée? Bah, c'est ce que je suis. Et pourquoi tu es une poupée? C'est comme ça que j'appelle une coque vide. Bah, c'est normal que je te pose la question. Pourquoi est-ce que tu es une coque vide? Il n'y a rien qui la remplit, donc elle est vide. Eh ben, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui la remplit? Et je sais pas créer quoi que ce soit. Ah, et pourquoi est-ce que tu sais pas créer? J'ai perdu le mode d'emploi, je me rappelle pas, ou c'est pas pour moi, j'ai pas d'explication. Si je regarde ce qui se passe, c'est qu'il se passe rien en fait. Voilà, il se passe rien. Mhm. Tu voudrais qu'il se passe quoi? Ah, parce qu'il faut le vouloir? Ah bah, c'est la base, la volonté. Ah ben, il n'y a pas de base alors. J'ai pas de volonté. Bah, pourquoi t'as pas de volonté? Bah, c'est pas venu avec, enfin, je veux dire, je suis pas née avec, je suis pas arrivée avec la volonté. Ah bah Donc, si, c'est pas. puisque t'es là. Ah, Ah, t'existes, Amandine. Donc ouais, il y a une volonté de j'existe, départ. Bah mais. oui, il y en a une. Alors quoi, la volonté d'être une coquille vide? Ah, c'est pas Ah génial. bah, pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu as décidé d'être Amandine en coquille vide? Ah oui. Ah bah, ah oui, je suis obligée. Alors, si je me pose cette question-là, c'est que Oui, c'est que j'ai un pet au casque. t'as un pet au casque. Ah oui, alors je vais te Pourquoi je poser décide la ça? même question, la même question. Pourquoi est-ce que tu as eu la volonté d'être Amandine avec Ah un ouais, pet au casque? ouais, c'est vrai, c'est une vraie question. Voilà, c'est toujours toi, hein? Mais je me sens mal formée, je sais pas comment expliquer. Ah Pourquoi j'ai ben, pris la décision d'être mal formée? Oui, je comprends voilà, qu'on bah tourne oui, en boucle vas-y, là. pourquoi? Non, on tourne pas en boucle du tout, on avance. T'as des réponses? Euh, ouais, j'en ai. Bah oui, Pourquoi est-ce que... Ouais, pourquoi t'as décidé? Ouais, effectivement, je me sens mal formée, difforme. Donc, si je me sens comme ça, c'est pourquoi est-ce que je me sens comme ça Ouais, et pourquoi tu pourquoi te j'ai sens comme décidé ça? ça. Ouais, pourquoi? Alors, parce que je suis le produit de la décision de quelqu'un d'autre. Ah bah tu vois, tu as une réponse là. Oui, Donc tu es dans la volonté de quelqu'un d'autre. c'est ça.
Voilà, là, ça, on a un début de quelque chose. Oui, 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 c'est ça. Ok, bah, du coup, je suis obligée de te poser la question, hein, c'est normal. Pourquoi est-ce que tu acceptes d'être dans la volonté de quelqu'un d'autre? Je ne trouve pas la mienne. Ah, voilà. Donc, est-ce que toi, tu veux trouver la tienne? Euh, je veux dire que oui, parce Bon. que ouais, je voudrais bien que ça change un peu là. Alors Évoluer, par exemple. ça, c'est de la volonté, par Oui. exemple. Moi, tu vois que tu en as. Ok. Mm. Donc, ta volonté, c'est de ne pas rester dans la volonté de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Ça, c'est déjà un changement de perception. Mm. Bien. Alors, puisque ta volonté est de sortir de cet état, Mhm. c'est déjà fait. Ah, Eh oui, c'est pour ça que tu es là et que je te parle. entre autres. J'ai encore du Oui. chemin devant moi alors quand même, parce Alors que... là, t'es défaitiste. D'accord. Bon, c'est pas comme ça que je dois le voir, mais C'est immédiat. C'est déjà là même. c'est Si tu te déjà poses là. une question, tu as une réponse. Ça veut dire que tu as déjà la réponse, en fait. Je vois pas complètement clair. Alors, tu me le dis au sens figuré, au sens propre? Comment ça se Figuré. passe? Alors, pourquoi est-ce que tu ne vois pas vraiment spécialement clair? Il me manque des éléments à la situation. Très bien. Est-ce que tu veux aller chercher ces éléments? Pour moi, je n'embrasse pas le tableau en entier. Oui, je veux. Tu veux. Bon, bah ça, c'est encore une volonté. Donc, tu l'as déjà. Mm. Il suffit Ah, simplement d'observer exactement la réponse. Bien. Quels sont les éléments manquants? Observe ce qui manque. euh, un constructeur de poupées. Hum, une espèce de vieille bâtisse. Je ne sais où. Constructeur de poupées Oui, et une vieille bâtisse. dans Bon, lequel il est, ouais. ok. Et qui est ce constructeur de poupées? Alors, je le vois pas bien. Je Ah, vois, je crois que je vois des cheveux blancs. pourquoi tu vas pas bien? Pourtant, je le regarde, hein, mais déjà, je suis trop près. Eh ben, Je tu te trouve recules, recule. il a des cheveux blancs et gris, un peu longuets sur la nuque. Ça m'est- je sais pas, c'est ça, a quelque chose de faux, tout ça. Ça me... J'ai Suis cette impression. Suis cette impression. l'impression que c'est de la poudre aux yeux, là. C'est pas. Suis cette impression. Allez, suis-la. T'as l'impression que c'est faux, donc détourne-toi de ce qui est faux. Concentre-toi sur ce qui est ta vérité. Ce que tu ressens est toujours juste. Alors, Qu'observes-tu? Que ressens-tu? je sais pas si ça. Vas-y, Enfin, vas-y, vas-y, vas-y. je ressens une fourmi Une fourmi, où ça? au niveau de mes yeux. Ok, eh ben tu te concentres sur tes yeux et tu sors cette fourmi. Mm. Oui, Tu l'as sortie? je l'ai sorti. Ok, c'est une fourmi ou pas? Ouais, ça ressemble, c'est plus gros, évidemment, mais Ok, bien. Ah ben une c'est fourmi. simple, tu tiens une fourmi, donc t'as sorti de tes yeux. Oui, de derrière Oh, mes yeux. de derrière tes yeux. Mhm. Oui. Bah tu vas lire son programme, hein. Tu la tiens bien, tu tiens sa fréquence et tu lis la fréquence de cette chose. Bah, déjà, je sais qu'elle n'est pas toute seule. Mhm. Il y a plusieurs autres fourmis dans mon corps, Ah, une douzaine. 12 fourmis dans le corps. Ok, Alors, beaucoup sont au niveau de mon esprit, c'est-à-dire vraiment de mon cerveau. Le plus, elles sont là, il y en a 8 au niveau de mon cerveau. Et j'en ressens 8. 4 au niveau de mon bas-ventre. 4 dans le bas-ventre.
Voilà. Bon, Je et les pourquoi? sors. Voilà. Tu vois, volonté, Oui. nickel. Bien. Ensuite, je continue la lecture du programme. Euh, Oui. bon, alors, parasitage, prise de possession du corps, relevé énergétique, détournement énergétique, euh, volonté de nuire, euh, volonté d'annihiler toute volonté. Voilà ce que je lis sur le programme de cet être. Ok. Bon. Maintenant que tu les as sortis, comment tu te sens? Alors, déjà un peu dépité quand même, parce que bon, ça fait un peu, enfin, je sais pas moi, c'est que des fourmis, quoi. Donc je me dis, bon, enfin voilà, je sais pas, un peu dépité, voilà, Bah, vraiment. c'est que des fourmis, mais quand même, enfin, un sale boulot. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est un sale boulot, mais je me sens comme, bah, c'est stupide de dire ça, mais je pensais avoir un adversaire peut-être beaucoup plus, Ah, bah, c'est pas la taille qui je compte, sais pas hein. quoi. Demande, Ouais, demande au moustique. Hein? C'est pas la taille qui compte, hein. c'est vrai. Ouais. Ah, voilà. Donc, en fait, c'est quand même des petites saloperies hein, dans ton corps qui font un bon travail. Ah, elle grignote bien, ouais. 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 Donc, en En fait, c'est fait, quand même, tu les réunis tout ensemble, c'est un bel c'est vrai, adversaire. c'est une Hein. belle mâchoire. Mhm. C'est une belle mâchoire. Ok. Et la question est pourquoi est-ce que tu as ça, en fait? Alors, est-ce que je peux le lire sur eux? Euh, Fais, suis ton intuition. je continue à lire. Hmm. Bon, bah clairement, c'est un détournement d'énergie, ça c'est toujours inscrit sur le programme. Euh, mais après, j'ai pas plus de raisons sur eux. J'ai pas. Ok. Bah, tu vas chercher la tête pensante, hein, Oui. qui est responsable du programme Fourmi sur Amandine. Alors, c'est une sauterelle. Ça peut arriver, ça, une sauterelle? C'est une sauterelle. Pas Peu dire mieux. importe, peu importe. Bon, Pff, une sauterelle, c'est bizarre. Enfin, c'est bon. C'est ce qui se rapproche le plus, hein. C'est pas exactement ça. je comprends. Ça ressemble à une Ça sauterelle. ressemble. Ok. Elle est là? Ah oui, elle est là. Alors, Par contre, elle n'est pas sur moi, elle. ok. Bien, touche là. Oui. Et lis son programme, tout simplement. Volonté. Ben, je retrouve la même chose. Alors, l'annihilation de la volonté, donc de la mienne, particulièrement, et manipulation génétique. Manipulation génétique. Mm. Laquelle de génétique? Ma génétique. Hmm, celle d'Amandine, donc. Oui. Alors, quel type de manipulation il faut? Rentre dedans. Il reprogramme les gènes. Il, il reprogramme les gènes pour changer la formulation sanguine. Je regarde s'ils font autre chose. Non, non, c'est pour ça, c'est pour le sang. Pourquoi? Ah, pourquoi? Ouais, pourquoi? Ils ont besoin de mon sang Quoi faire? pour créer Il crée quoi? des, des alternatives, des créatures, je sais pas comment on appelle ça, des hybrides de quelque chose. Donc, en fait, ils sont en train de faire des hybridations à partir de ton sang, mais ils sont pas C'est ça. compatibles, c'est des insectes. En fait, c'est pour ça qu'ils manipulent les gènes, pour qu'il y ait une réponse. En Il y en fait, a une? ils veulent pas créer des fourmis, ils veulent créer d'autres êtres. Ok, mais avec quoi? Quel matériel génétique ils empruntent? Eh bien, le mien et Hein? quelque chose de synthétique, de la synthèse, des gènes de synthèse. Et ces gènes de synthèse, ils sont insectoïdes? Euh, Ils sont dérivés, oui, d'insectoïdes. Alors, est-ce qu'ils y arrivent?
Non. Enfin, ça Hmm. n'a pas de sens. Ça ne vit pas. Ça ne crée pas la vie. Mhm. Mais est-ce qu'il y a d'autres responsables? Alors, non, il me dit que c'est que lui. Et toi, tu en penses quoi? Qu'est-ce que j'en pense? Suis ton intuition. Est-ce Ouais. qu'il y a d'autres? Tu ressens autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres responsables? Moi, je vais dire que oui. Je trouve Ok, ça un peu simpliste. suis ton impression. Va au bout de ce ressenti et observe. Alors, ce que j'observe, je sais pas si ça existe. C'est un créateur de monde. Hmm. Un créateur de monde. Mm. Il fait quoi? Il, euh, il modifie les choix des êtres. Il modifie les choix des êtres et il les marionnettise. En fait, il les place dans les éléments qu'il veut. Ok. Bon, on t'a chopé un créateur de monde et un lot de fourmis et de sauterelles qui font des expériences génétiques, c'est ça? Soit ils sont pas au même endroit, mais oui, ce que j'ai Hmm. capté dans mon espace. On va juste revenir sur la sauterelle. Oui, Ok. Je vais juste l'interroger en oui, ton nom. Tu es d'accord? oui, je suis d'accord. Alors, est-ce qu'elle a un nom, cette sauterelle? Ah, oui, comment elle s'appelle? Anjo. 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 Hmm. Allez, on y va. Connecte-moi, Anjo. Anjo! Oui, Mais ça va pas, non? c'est-à-dire. Oh, ça va pas. Si. Ben non, ça va pas du tout. Enfin, vous n'avez pas la lumière à tous les étages. Sérieusement. Vous n'êtes pas compatible, vous n'êtes pas compatible. Mais la compatibilité, c'est une histoire de d'adaptation. Mais non, Si. mais non. Ça marche pas d'ailleurs. Regarde, c'est plat ton affaire. Pour l'instant, oui. Ah, oh, mais arrête, t'es pas compatible. Kikine en fait. Non, T'es Kikine. humanoïde? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu nous enquiquiner là? Sérieusement, est-ce que Amandine ressemble à, à une génétique insectoïde? Non, faut l'ajuster. Où t'as fait tes études, toi? De base, déjà, pas la même race, il est fort probable que tout soit stérile, déjà de base. Mais alors, là, il y a un monde entre ta génétique et celle d'Amandine. Donc déjà, même si tu arrives à faire un soufflet de quelque chose en trafiquant, ça sera stérile et non viable. Ça, t'as fait tes écoles où? Qui t'a mis ça dans la tête, en fait? Je le sais, c'est tout. Je Ah sais par ben, une expérimentation permanente, par des changements permanents. Euh, ouais. de toute façon, j'ai des tas de corps à disposition. Et Ouais, ben moi, le ça temps t'a... n'a pas de prise sur moi, donc Non, mais il a de la prise sur personne, le temps, hein, à un certain niveau. Il n'existe pas, hein. En ma fait, ce que raison tu de me racontes, plus. c'est n'importe quoi. Donc tu le sais comme ça. Tu vois pas que c'est stérile, ton affaire? Tu vois pas. Non, Tu vois pas que t'es manipulé pour autre raison. je ne le vois pas, non. Ben non, t'es un pantin, toi aussi. Tu sais pas. Non, pas du tout. Eh oui, voilà. Tu sais pas que t'es manipulé. C'est stérile. En fait, tu sais pas que tu sers autre chose, en fait. Tu sers à autre chose, et c'est pour ça que ça avance pas, ton affaire. Elle peut pas avancer, parce que c'est pas le but. C'est pas le but que tu crées une hybridation. Sinon, c'est pas toi qui seras en train de la faire. Ce serait compatible dès le départ, ce qui n'est pas le toi. Par Ah, exemple, une race reptilienne, une race humanoïde. Là, c'est compatible, en fait. Il y a une compatibilité génétique possible. Et encore, compliqué. Mais toi, tu comprends pas, en fait.
Donc en fait, tu es utilisé pour autre chose. T'as ouvert tes yeux un peu? Tu vois pas que tu perds ton temps, ton énergie. Enfin, ton temps, t'en as pas. De l'énergie stérile et ça sert à autre chose? Pose-toi la question. Mais je vais pas me poser la question, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Pour Ah bah moi, tout est possible tant qu'il y a l'expérimentation. Et cette idée-là, je l'ai bien en boucle dans la tête. ah bah pourquoi? Allez, en boucle, pose-toi la question. Mais parce que Ça vient d'où? c'est quelque chose de sûr, Ça vient c'est une d'où? fondation de pensée. Pose-toi la question. Je te pense pas stupide en fait. D'où ça vient? Ouais, d'où ça vient cette boucle? Ben, je suis née avec, enfin, Ah elle a voilà. toujours existé. Et tu viens d'où? D'où je viens? Ouais. Qui t'a créé? Ah ouais. Qui t'a créé en boucle en fait? Ça, j'ai pas Et de voilà. réponse. Ah voilà. T'as pas de réponse. Ce qui indique que t'es manipulé tout autant qu'Amandine. Voilà. Vous êtes manipulé. Vous êtes dans le même bain. En Bon, fait, t'es quelqu'un de créé pour te taper dans un mur. Donc tu tapes la tête en boucle parce que c'est la seule option que tu possèdes. T'es un programme en fait. Tu peux l'accepter que t'es un programme. Tu viens de me le dire. d'accord, je suis un programme, Voilà. Donc quelqu'un t'a programmé. certainement. Voilà. Donc en fait, tu nous intéresses pas du coup. Ah bah non. Ça nous Oui. intéresse pas. Voilà. Alors, tu vas nous faire une démonstration maintenant de ton savoir, puisque tu sais, spontanément. Qu'est-ce que tu fais, Amandine? Je change les marqueurs sanguins, Ah ah. la composition sanguine, notamment celle du plasma. Je change sa formulation en modifiant les gènes qu'il crée. Euh, du coup, c'est- ça change son énergie, sa fréquence. Il y a beaucoup de choses qui se modifient. Du coup, la génétique s'adapte. Euh, En fait, c'est cette faculté d'adaptation du corps humain qui est très intéressante, c'est il essaie toujours de rattraper quelque chose qui est modifié. Il s'adapte systématiquement. Donc, en faisant comme ça, j'attends que plus je change, je modifie, je reprogramme, et j'attends à une compatibilité. Voilà D'accord. ce que Ah, je oui, fais. non, j'ai compris ça. Et donc, depuis combien de temps tu es sur cette génétique? Depuis combien de temps? Un temps, donne-moi un temps. 20 ans? 20 ans de ton temps à toi ou celui d'Amandine? 20 ans, non, celui d'Amandine. Donc, on va dire dans la vie d'Amandine, ça fait 20 ans. Oui, Et avant? Avant Amandine? Ouais. avant, Ah ouais, avant, j'ai pas la notion. t'as pas la notion. Ok, d'accord. Bon, on va dire 20 ans sur Amandine. Oui, Alors, comment tu fais pour atteindre la génétique d'Amandine? vu la visite. La visite. Alors, Hmm. les seules visites qu'elle a eues, hein, je te le dis. Alors, c'est en rêve. Elle rêve. Toutes les Oui, humains. Tu sais ce que c'est que le rêve? oui, Quand elle dort, en fait. oui, Hein? Donc, elle est en modification de conscience quand elle dort. Elle est d'accord. sur d'autres états de conscience modifiés. Je suis d'accord. Elle est sur d'autres parties d'elle-même, t'es d'accord avec moi? Hmm. Oui, Oui? Oui. Bien, sur cette oui. partie-là, il y a un bonhomme avec un chapeau qui tue des gens dans la rue. Ça te parle? Il y a un transfert d'âme pour elle. Donc, de partie subliminale en partie subliminale. Non, ça te parle pas. Donc Non, voilà. Après, bah, elle a rencontré un réel bonhomme, hein, apparemment, qui la suit et qui la vide dans la rue. non plus. Non plus. Donc voilà, il n'y a pas plus, hein. Bah, après, je te dis pas qu'elle n'ait pas rencontré des gens. Non, moi, ce sont comme des mini espaces-temps qui sont programmés dans son espace de vie
où elle dort justement, où je peux comment dirais-je, la capturer pendant un temps qui est hors matière, dans lequel je fais ces modifications-là, où je prélève, où j'étudie, et je la laisse. Bah, elle dit qu'elle a des choses dans le corps. Il y a quelqu'un qui a pris sa place dans le corps, tu es au courant? Qu'elle a pris la place, non. Ah bah c'est elle a vu, hein, elle a senti d'ailleurs. Bon, donc il n'y a pas. Là, Moi, je m'en pourquoi? occupe pas de ça. Ah, c'est pas toi qui t'en occupe, c'est qui pourrait s'en occuper? Et je sais pas, il n'y a pas de raison. Moi, je ne connais pas cet événement dont tu parles. Je te laisse me le raconter, Bah mais je ouais, n'interviens pas là-dessus. d'accord. Alors effectivement, alors, est-ce que d'une manière détournée ou pas, proche ou directe, est-ce que c'est à cause de toi qu'il y a cette perte d'émotion, Oui, perte d'intuition, ça oui. prise de poids, Oui, ce sont les conséquences des changements. perte de mémoire, Tout. Mm. difficulté à créer sa vie, Ben là, il n'y a pas grand-chose. Les hypersensibilité, fréquences ne sont pas les mêmes. Tout est lié. le fait de ne plus voir sa réalité pareille et les gens autour, Ça, une peur tout de est la lié à mort ça. profonde, Mm. hein, hypersensibilité relationnelle. Oui, oui. Ça, c'est normal. Oui. Et c'est pourquoi? À cause de quoi ça vient, ça? C'est les conséquences des changements de fréquence. Des Alors, comment tu changements fais? sains. Comment tu fais pour faire qu'il y ait un changement de fréquence? C'est le sang qui n'a pas les mêmes composantes, donc qui change sa fréquence. Donc il faut qu'il y ait une adaptation du corps en entier, une adaptation génétique, une adaptation épidermique, émotionnelle. Toute cette adaptation-là prend un certain temps, donc crée une rupture avec l'environnement habituel, même avec le corps même, avec l'esprit rationnel et tous les autres corps. Elle se transforme pas en insecte. Pas du tout. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à trouver une fréquence dans laquelle on puisse se rattraper. De notre côté, à partir d'une génétique qu'on connaît, la nôtre, on l'a fait évoluer en génétique de synthèse, en gène de synthèse. On l'a fait évoluer pour que la fréquence change aussi. On change celle caractéristique de cette humaine et de cet être. Et en fait, à un moment donné, normalement, on devrait trouver un point de compatibilité Ah ouais, sur il y en lequel a pas. s'appuyer. D'accord. Bon, ça, c'est ton programme. Oui, Ouais, bah, je t'annonce que ça marche pas. Mais je t'annonce aussi que ton sujet, ton cobaye, c'est terminé, en fait. Ah, elle veut plus. bien. Bien. Alors, tous les cobayes liés à Amandine, ça veut dire que c'est terminé aussi, parce que je pense que tu réfléchis à ça. Mm. Ouais. Moi, je te conseille vivement, et d'ailleurs, je vais te le demander de le faire tout de suite, c'est de t'appeler ton programmeur. Parce que c'est voué à l'échec, son truc. Ça marche pas. Oui, je comprends, j'entends. Alors, pourquoi il a programmé un truc stérile, en fait? Ouais, bah appelle-le, Je n'ai pas la réponse. convoque-le. Que je le convoque? Ah bah Je oui, sais même convoque. pas à qui m'adresser. Ah bah tu le sais, c'est inscrit dans tes gènes, puisque tu as été créé par lui. C'est ton programme. D'accord. Voilà. Quand ce programmeur est là, ou ces programmeurs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, tu me le dis. Il est là. Ok, très bien. Alors comment toi tu le perçois, cet être? Je ne vois qu'une silhouette. Une silhouette. Bah vérifie que ce soit bien lui quand même. Si c'est une illusion, tu fais comment? Touche-le. Il est une silhouette. Tu es capable de lire les fréquences qui se présentent à toi? T'as testé déjà? Non. Bah c'est l'occasion. Je vois pas bien où tout ça me mène. Bah ça va nous amener que Amandine veut savoir pourquoi elle est sur un programme stérile. Qu'elle interroge.
Ah ben elle est en train de Moi, le je faire n'ai à pas de travers réponse à lui toi. donner. Ah ben on va le faire à travers celui qui a décidé de ce programme. Il est là. Mais moi, je trouve ce programme très intelligent. Oui, parce que t'es programmé pour le penser. À nous, de l'extérieur, on considère qu'il est nul. D'ailleurs, il produit rien. Pour l'instant, oui, Ouais, je bah suis ça peut d'accord. durer une éternité, hein. Qu'il en soit ainsi. Ok. J'ai pas de... Ok, mets-moi en connexion avec son programmeur. Vas-y, mets-moi en connexion. Avec lui, laisse-le passer. Allez. Allez, je parle avec le programmeur. Programmeur. Non, je passe pas, il passe pas. Ouais, tu veux pas. Non. Bon, on va passer par Amandine à travers toi. Regarde, c'est facile. Allez, Amandine, elle passe à travers toi. Et on chope tout de suite le programmeur. Regarde. Programmeur! Oui, Voilà. T'as un nom? non, T'as pas de nom. Donc je t'appelle programmeur? oui. Bon, très bien. Qu'est-ce que tu as programmé alors? Des tas de changements. Ouais. Ce qui m'intéresse, ce sont les échanges. Il y a des échanges? Oui, les échanges dans les choix qui sont faits, les échanges quand les choix sont vécus, les échanges. C'est un peu stupide ce que tu racontes. C'est un petit C'est peu là quand même. pas stupide. Bah ça se produit pas en fait. Si. Non. Non. Tout ça est stérile. Je ne cherche pas le résultat, je cherche la composante. Ce que je fais, c'est de vivre au moment les échanges. Il n'y a pas de but à ces échanges. Il n'y a que les échanges. Je me fiche royalement d'une incompatibilité ou une compatibilité génétique. C'est quelque chose qui m'est fortement égal. Ce qui m'intéresse, c'est de laisser les gens faire les échanges, laisser les êtres les ressentir, les... ne pas les comprendre ou les comprendre. Ce qui m'intéresse, c'est le moment des échanges, pas la résultante. C'est Donc égal. tu es dans un temps. Je suis toujours dans le moment, Donc en dans un permanence. espace-temps. Le mien, celui que je crée, et dans lequel Euh, j'enferme tout le monde. Oui. oui, bien sûr. Ok, donc c'est quand même stérile. Mais pour qui? Stérile pour qui? Ça n'apporte rien, oui, ça n'apporte rien. Pour tous ceux qui regardent à l'extérieur ou qui ne le vivent pas de l'intérieur, Non, ça mais pour n'apporte toi aussi rien. c'est stérile. Enfin, Pour moi, réfléchis ça deux n'est pas secondes. stérile. Bah si, parce que dans quelques instants ça n'existera plus. Ça n'aura jamais existé et ça n'existera plus jamais. Mais ça, c'est le cas pour tout. Ok? Donc c'est bien ce que je dis, c'est stérile. Dans ce sens-là, oui. Voilà. Mais pourquoi, Amandine? C'est juste un rouage. C'est pas Amandine en particulier, il y en a des tas dans mon monde. Mhm. Toi, tu me parles d'Amandine. Très bien, focus sur Amandine. Ok. Non. Donc du coup, les échanges, ça t'amène quoi sur l'instant? Hum, je vais dire du plaisir. Ok. D'accord. Tu sais pas faire autrement, donc. Je sais tout faire. Ah, mais Amandine aussi. Elle sait tout faire aussi, mais elle n'en a pas conscience. Et si, puisque tu es là. On peut considérer ça comme ça. Bah, c'est réel. Vis l'instant présent, là. Vis cet instant, hein, c'est un échange, hein. C'en est un. Ouais, donc c'est Amandine. Ah, elle est consciente. Elle est parfaitement consciente et elle a les cartes en main. Eh oui. Parce que monde ou pas monde, c'est le sien, ce monde-là. Oui, Elle fait ce qu'elle veut. oui, Voilà, donc tout ça est stérile. d'accord. Hmm. T'es moins rassuré? Ce qu'elle peut faire, en fait, c'est comme elle est le tout et le un,
Elle peut vraiment, du coup, détruire ton monde. Ou tes évidemment. mondes. Ah, ouais. Elle est comme toi, en fait. Et t'es comme elle. Exactement. Hmm. Donc, à tout moment, dans son propre espace, elle peut annuler tous les tiens, du coup. Elle peut. C'est ce qu'elle fait. Elle fait. En fait, t'es même pas dans un instant présent, là. T'as un écho. T'existes déjà plus, en fait. C'est exact. Ouais. En fait, tout ce qui est arrivé à Amandine, tout ce qui arrive à Amandine et ce qui va arriver à Amandine n'existe déjà plus. Ça n'a jamais existé. T'es obligé maintenant de créer une réponse. La seule solution pour toi, c'est d'annuler Amandine, en fait, dans ton propre monde. Oui, Sinon, elle va grignoter ton monde. je suis d'accord. Alors, tu annules Amandine. J'annule Amandine. Tu ne peux pas la voir. Non, Tu peux pas la reconnaître. Tu peux pas la percevoir. Tout ce qui a été fait, ce qui est fait, ce qui sera fait, n'existe pas pour toi. ça n'existe pas. À partir de maintenant, tu n'existes plus non plus. Non. Amandine déconnecte. Ici et maintenant. Oui, Ça va? oui, T'es crispé. non. Je me demande qui tu es. Ah, eh ben tu m'as fait venir. Ah oui, C'est bah, ta c'est une bonne chose. création, moi, il n'y a pas de problème. Je suis là. D'accord. Bien. Alors, je vais te demander de t'observer, de te ressentir et me dire comment tu te sens, comment tu te perçois en cet instant. Je suis dans mon état normal, qui est la fusion. C'est-à-dire, je suis toujours en perpétuelle activité de création. Je sais pas comment l'expliquer. Je Ah suis en ah, création permanente, c'est tout le bien. temps. Oui. Alors, es-tu d'accord pour observer ta réalité physique, ton corps physique, en fait? Oui, 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 oui. Oui, Donc, observe-le j'y suis. maintenant. Parfait. Déjà, toi, qu'observes-tu? Le chaos. Ah bah oui. Eh oui, oui, oui. Ça fuse dans tous les coins. C'est le chaos. Je peux pas dire qu'il y ait... En fait, c'est parce qu'il y a zéro harmonie entre aucun des corps. C'est-à-dire que j'ai l'esprit d'un côté, le mental de l'autre, l'émotionnel de l'autre. Et dans tout ça, il y a le corps physiologique qui essaie de survivre. Donc, Ah oui, mais alors pourquoi il y a tout ça? alors, Faut que tu trouves la cause, euh, en fait. oh, bah oui, bah, c'est la génétique, la cause. C'est dans la Est-ce qu'elle a génétique, ce la sont les programmes génétique? accrochés à la génétique. Les Ok, quel programmes type sont, ils sont erratiques. C'est-à-dire qu'ils sont, ils programment le chaos. Ils programment vraiment le chaos, c'est-à-dire le déséquilibre entre l'émotionnel et le pensant. Et ce déséquilibre-là entache le physique. Ok, très bien. C'est un programme atavique? Ah oui, c'en est un. Donc, tu veux dire que ce corps, tu l'explores comme ça? Oui, 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 oui. Mais le corps, pour ce programme-là, il se défait très facilement. Ah oui. Bah, Euh, défais-le alors. c'est ce que je fais. Je le Pourquoi tu défais l'as pas défait avant? S'il y a eu un avant. avant. Non, il Non, est rien. héréditaire. Ah, d'accord, ok. Bien, donc c'est bien un choix de ta part. Oui, oui, oui. Mais le choix, il est amélioré en permanence. L'intérêt, en fait, de ce choix-là, c'est que justement, chaque partie, chaque corps est développé à son paroxysme. Euh, et maintenant, en fait, je crée simplement l'harmonie entre tous les corps. Mais quand je dis qu'ils sont développés à leur paroxysme, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout de leurs possibilités. Ainsi, le pensant va jusqu'à l'élaboration de Ah, stratégies d'évolution très, très fortes avec un temps donné. L'émotionnel crée la tonalité juste pour pouvoir supporter tout ce qui va être fait.
et le corps physique s'adapte pour pouvoir vivre le plus longtemps possible dans ce même but. C'est pour ça que j'ai choisi cette génétique. D'accord. Ok. Bien. Alors, Si tu interroges la partie physique, justement, oui. qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que l'ensemble de tout ça dit? Alors, le corps me dit que lui, ce qu'il cherche, c'est l'harmonie, parce que lui, en permanence, c'est l'harmonie. Il recherche. Alors, Euh, Maintenant qu'il n'y a plus le programme d'hérédité, c'est sa première pensée, c'est l'harmonie. très bien. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui est pas fluide? Ce qui n'est pas fluide, c'est l'émotionnel, D'accord? parce que le reste, le pensant, s'adapte. Il n'y a pas de... Je n'ai rien à dire de ce côté-là, il n'attire pas mon attention. Ok. Alors, cette, com- comment est cette partie émotionnelle? Bah, chaotique, elle reste chaotique, elle. Elle est chaotique. Ok. Mm. Comment tu perçois ça? Comment se présente à toi ce corps émotionnel? C'est une enfant, 8 ans, quelque chose comme ça. 8 ans, je dirais. Ok. Donc, est-ce que je peux lui parler un Oui, instant? oui. Ok, connecte-moi donc à Amandine, 8 ans. Amandine, tu m'entends? Non, Oui, oui, j'entends, mais j'ai pas vraiment envie de parler. J'ai pas envie de parler. Pourquoi? J'ai rien à dire d'intéressant déjà et je préfère rester seule. Pourquoi? Je n'aime pas la vie. Je suis contre la vie. Pourquoi tu es contre la vie? Elle n'apporte rien d'intéressant ou de valorisant. Je suis contre. Pourquoi? Bah, j'ai clairement envie de mourir, de ne plus exister. Pourquoi? La vie m'intéresse pas, tu comprends pas? Mais pourquoi elle t'intéresse pas? Elle ne m'intéresse pas, elle n'est que souffrance, douleur. La vie ne m'intéresse pas. Je ne veux pas vivre. Pourquoi? Pourquoi? Je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi tu vois pas l'intérêt? Mais il n'y a rien. Il n'y a Pourquoi il y rien a à quoi rien? se raccrocher. Pourquoi il y a rien à se raccrocher? Non, moi, j'aime pas la vie. Je ne veux pas vivre. Pourquoi? Ça me déplaît, c'est tout. Pourquoi ça te déplaît? Ça n'a pas de sens. C'est Pourquoi ça n'a pas de gâché. sens? Pourquoi c'est gâché? Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que j'ai pas de réponse. Je sais pas pourquoi Pourquoi t'as pas de exactement. réponse? Pourquoi tu sais pas pourquoi? Bah, ça m'échappe. J'ai pas de raison. Pourquoi est-ce que ça t'échappe? Pourquoi t'as pas de raison? J'ai du mal à me concentrer. Pourquoi t'as du mal à te concentrer? Parce que tout est dur, hein. Faut tout Pourquoi tout est supporter. dur? Pourquoi tout supporter? Bah, parce que j'essaie de survivre. Pourquoi tu essayes de survivre? Parce que je veux pas tuer tout le corps. Pourquoi? Je peux pas le faire, c'est pas bien. Ah, pourquoi c'est pas bien? Parce que je pense que le corps a envie de vivre. Pourquoi? Je sais pas, il veut vivre. J'ai être obligée de Pourquoi il veut, vivre aussi. pourquoi il veut vivre? Pourquoi t'es Pourquoi il veut obligé? vivre? Pourquoi je suis obligée? Parce que je suis responsable, moi, de ça. Je suis responsable de ce corps, de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est mon rôle Pourquoi? de prendre soin. Normalement, je dois prendre soin. Pourquoi? Normalement, tu dois prendre soin. Parce que je suis un canal de production. Pourquoi? C'est mon rôle d'être émotionnel, c'est de créer des Pourquoi? émotions. Pourquoi? Bah, c'est ma nature profonde, c'est ce que je Pourquoi c'est ta suis, nature hein. profonde? Pourquoi c'est ta nature profonde? Pourquoi c'est ce que tu es? Ah bah, je suis un créateur d'émotions. Pourquoi?
C'est plus que ça, même. Je suis le gestionnaire, le... Pourquoi? Mais parce que c'est le rôle que je me suis fixé. Pourquoi tu t'es fixé ce rôle? Ah, c'est plus que ça, c'est ma nature. Je Pourquoi suis c'est ta l'émotion. nature? Pourquoi tu es l'émotion? C'est comme ça. C'est moi qui suis l'émotion. Pourquoi c'est comme ça? C'est juste ce que je suis. Je... Comment? Mais je suis l'émotion, donc je suis l'amour, la joie. Bah voilà, déjà c'est bien. Je suis l'amour, la joie. Pourquoi? Parce que je m'aime. Et pourquoi tu t'aimes? C'est parce que je suis moi. Ok, ça va alors. Oui, ça va. Ouais, je te laisse. D'accord. Amandine, déconnecte. Oui. Ok, bien. Autre chose? Alors, je regarde. Non. Observe surtout, mais Oui. surtout ressens. Oui, oui. Oui, quand je dis je regarde, c'est pas je regarde, hein. J'ai compris. Qu'est-ce que tu ressens là Euh, maintenant? je ressens tout le corps en entier dans la même direction, c'est-à-dire avec la même volonté. Euh, c'est donc une très grosse harmonie qui est en place actuellement et qui va dans le sens de l'évolution. Ok, très bien. C'est ce qui m'intéresse. Bien. J'aimerais que tu observes maintenant les résiduels émotionnels, les Mhm. programmes manifestés, dont un, la peur de voir sa mère mourir, par exemple. Est-ce que tu le vois? Ne plus aimer sa mère de peur de la voir mourir. Ne plus aimer du tout de peur de souffrir. Est-ce que Eh tu as ben quelque non, chose là, comme je ça? vois pas du tout ça. Qu'est-ce que tu vois donc quand je te pose la Juste question? l'amour de soi. L'amour de soi. Mm. Ok, très bien. Y a-t-il quelque chose de ce profil qui attire ton attention? Non, parce que rien n'est plus fort que l'amour de soi. Ok. Donc Si tu non. observes maintenant ta génétique en profondeur, en fait, ton programme Oui, génétique. oui. Oh bien. Tu m'avais dit que la faiblesse, c'était le chaos. Oui, ça peut, mais là, c'est pas le cas. Ok. Quelle est la plus grande force donc de ta génétique? L'anticipation. L'anticipation. Oui. Ok. La faculté de comprendre le jeu de la matière et de le dépasser. C'est ça l'anticipation. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu observes dans ton programme que tu as envie de dire? C'est moi d'abord. Moi d'abord. Mm. Ok. Bien. Mm. Pourquoi est-ce que tu as menti dans cet instant? Ben, je vis ça. Je vis le moi d'abord. Ok, très bien. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte. Déconnecte. Oui. Ouf, Déconnecte. ça va, c'est bon. Maintenant. Ok, Amandine, vous pouvez remettre votre micro. Ok, Voilà. merci Bon. beaucoup. Moi d'abord, hein? Bon, bah, c'est moi L'entendu. d'abord, hein. Ouais, je pense que ça a dû être une dissociation chez vous. Moi d'abord, et rien ne se passe comme je veux. Ça fait peur en fait. Ouais. Quand on entend ça, ça fait peur. Dans le sens, Un peu. humainement parlant, tu te dis, attends, mais j'ai jamais réussi à être moi d'abord. Mm. Bah, il me Parce qu'en semblait avoir fait, eu. je m'aime pas. C'est ça le message, hein, Hmm, profond, du subconscient. C'est, elle dit dès départ qu'elle s'aime pas, elle a abandonné, hein. ouais. Mm. Elle voit pas l'intérêt. Donc du coup, vous avez un moi d'abord qui n'arrive pas à se... À se Du coup, concrétiser, vous ouais. allez attirer des gens qui vont prendre ça. Mm. Hmm, Et oui. Du coup, vous allez vous dépouiller à chaque fois. C'est un hmm, truc classique, en fait, malheureusement. ouais. Bien, bon, bah, il y avait bien quand même des interférences en résiduel hein, qui étaient là, quand même, avec des manipulations génétiques stériles. C'était pas du tout le but, mais en attendant, vous avez pris ça plein fouet. Ce qui peut Ouais. expliquer vos perceptions, vos ressentis, le sentiment d'être interféré, possédé physiquement. Et du coup, Mm. vous avez
la fréquence entre vos capacités d'anticipation. C'est un pouvoir créateur absolu. Dans la matière, Ouais. ça va très très vite en fait. Et donc du coup, vous allez attirer des personnes, des gens, créer des situations qui correspondent à la fréquence de départ, qui est le chaos, qui est la désharmonisation, un manque d'estime de soi, une incompréhension de sa place dans le monde, un retrait, une observation de vous de l'extérieur, une difficulté à gérer ses émotions. Elle vous gère donc. C'est elle qui vous Mm. gère en fait. Et du coup, Mm. chaque déclencheur est quelqu'un ou quelque chose ou une Mm. situation que vous maîtrisez pas, que vous subissez. Ouais. Alors que c'est quelque chose que vous avez créé. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue assez violemment, en fait. Ça, c'est le but de l'interférence. C'est de créer des situations qui l'observent, donc des échanges. Donc, peu importe que ce D'accord. soit, peu importe l'interférence, qu'elle fabrique des C'est choses ou ça. pas, vous auriez pu avoir tout et n'importe quoi. Et peut-être même vous avez déjà eu d'autres choses qui Oui. sont plus là parce que vous avez une volonté très, il y a une détermination chez vous Oui. et voilà, j'aime pas trop, elle aime pas, elle aime le contrôle, ça se voit en fait. Et donc du coup, et il s'en fout, il s'en sert comme pion de déplacement en fait. Ça détourne l'attention de la conscience. Et pendant ce temps-là, lui, il fait ses petits objectifs personnels, c'est de vivre des échanges à l'instant présent. Donc en fait, il se Mm. nourrit de d'états émotionnels simultanés qu'il a provoqués lui-même. En fait, il il s'auto-aime en fait à travers vous. Ouais. Parce que voilà, c'est ça, hein, tout simplement. Je suis satisfait d'être un marionnettiste dans l'ombre et de créer des situations qui le nourrissent pas, hein, parce qu'il n'en a pas besoin. Non. C'est juste qu'ils le maintiennent dans son pouvoir. C'est dans son ego, en fait. Et Mm. donc, du coup, vous, il vous dépossède d'un ego à Mm. travers des manipulations génétiques, des interférences, des situations de vie, tout en ayant chez vous un fort ego en héritage déjà de base et une forte énergie. Non, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Voilà, je me sens pousser des ailes et hop, en fait, non, c'est pas pour vous, en fait. C'était ça, c'est ça le. Je résume, hein, bien sûr. Mm. Mm. Donc, bah, vous arrivez dans ce monde avec une incompréhension, hein, automatiquement, je sais pas ce que je fous ici, je sais pas qui je suis, je sais pas, je comprends rien, mais vous voulez prendre le contrôle. Donc, vous avez tendance à essayer d'écraser vos émotions, de les couper, mais elle vous bouffe complètement, en fait. Elle dirige la direction. Donc, comme les émotions créent la réalité, eh ben, en fait, vous avez une réalité qui attire à vous un pet au casque, des gens dans le chaos, des gens qui Ouais. ressentent la même force que vous, peu importe. Et ils vont essayer de vous téter jusqu'au nombril, hein, c'est ça, hein. Et donc vous, vous êtes dépossédé de votre pouvoir personnel d'une manière ou d'une autre, détourné. Hum. Ce Est-ce que qui... c'est ça? Oui, Pardon, pardon. excusez-moi. Est-ce que c'est ça qui fait que rien ne se passe en effet? C'est-à-dire que Euh, je ne crée plus, il ne se Non. non, passe. c'est pas que vous créez plus. Ça, c'est faux. Si Vous vous créez créez, toujours. c'est détourné. En fait, c'est détourné, votre création est détournée et inversée. En fait, Voilà. elle se retourne contre vous. C'est le but. Donc, du coup, vous Ok. avez un état émotionnel qui est dans le chaos, dans Mm. l'abandon, dans Ouais. perte d'estime de soi. Il est complètement dans une hypersensibilité, ce qui le met dans une colère froide, non, parce qu'il est en colère. Euh, Oui. il est dans un côté défaitiste, donc ça sert à rien, puisque c'est mort d'entrée. De toute façon, je vais me faire encore mal, donc je le fais pas. Mm. Et en même temps, il crée donc toutes ces émotions, elles sont créées. Mm. Ce sont des fréquences, et ces fréquences vont créer une réalité. Cette réalité, D'accord. c'est votre réalité. Donc du coup, bah c'est pas, c'est stérile. C'est pas, c'est le mot qui revient beaucoup depuis le début, mais c'est ça. On C'est que tout ce n'avance que vous pas. créez est stérile. Donc vous avez l'impression de ne pas créer. Si, vous créez quelque Mm. chose de stérile. En fait, qui s'annule systématiquement et qui attire des annulations. Donc vous avancez pas, vous voilà. Et puis tous les gens, en fait, vous allez chercher à l'extérieur de vous une réponse, puisque votre partie émotionnelle est dans le déni. Elle accepte de ne plus rien faire. En fait, elle fait quand même, hein. La preuve, vous en êtes là. Donc, du coup, bah, vous allez aller voir Pierre-Paul Jacques, et vous allez attirer Pierre-Paul Jacques, et ce seront des gens dans les mêmes profils. Ils vous Mhm. dépossèdent d'une manière ou d'une autre, même avec beaucoup d'amour, c'est pas le sujet, de votre propre force, de votre contrôle, de votre création. Ils la détournent à leur profit. Personne ne peut vous enlever un casque. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez l'enlever vous-même. Là, c'est votre conscience qui agit, hein. C'est personne d'autre. Même cette séance, c'est vous qui l'avez créée, en fait. Tout ça, c'est créé par vous. Donc, en fait, subir ces émotions, subir la réalité, et c'est toujours quelque chose d'extérieur à vous qui provoque ça,
que ce soit votre relation avec votre mère, qui est le démarrage de tous ces états émotionnels dissociatifs, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours, je sais pas qui je suis, je sais pas où je suis, je sais pas où je vais, je sais que je suis puissante, mais j'y arrive pas. Donc je ferai rien, je m'auto-détruis en fait. Et l'autre, il regarde ça comme étant une satisfaction parce que lui, ça le glorifie dans ses programmes en fait. Voilà, ce qui a été fait aujourd'hui, c'est de annuler entièrement cette mémoire que vous possédez encore, puisque vous nous en avez parlé au début de la session, qui en fait n'existe plus déjà, et accélérer les processus d'équilibrage, d'harmonisation de vos énergies. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une intuition très forte, des capacités de perception au-dessus de la moyenne, une anticipation, c'est-à-dire que vous êtes capable de sentir à l'avance beaucoup de choses, et donc de contourner ou de modifier la réalité. Donc ça, c'est votre pouvoir. Pour vous, et puis pour personne, ni pour rien, ni pour d'observer le problème. Il n'y en a pas, en fait. Aujourd'hui, c'est moi qui crée, je crée comme je veux, j'ai besoin de personne, et j'avais attiré à moi maintenant ce que je crée, ce que je suis vraiment, en fait. C'est ça que vous avez fait. Je reprends les pleins pouvoirs. En plus, on sent bien votre conscience, elle est dans le contrôle. Elle aime garder le contrôle. Dès qu'elle a perdu le contrôle, elle s'arrête. Elle a la peur de tomber. Elle va peut-être même se jeter pour pas avoir la surprise de tomber. Vous Mm. voyez? C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout perdre le contrôle. Et je pense que dans votre vie, vous êtes un peu comme ça. Vous avez besoin de comprendre, de gérer, voilà. Et c'est que ça vous dépasse, il y a tout qui saute, en fait. Ouais. Voilà. Dès que, clac, il y a tout qui saute. Et là, vous passez d'un état d'une femme vachement sûre d'elle, enfin, l'apparence de quelqu'un de sûre d'elle, fondeuse, qui a des idées, qui avance et tout. Puis paf, un effondrement total, en fait. Ce qui aurait pu vous faire aller dans la drogue, par exemple, vous faire aller dans des substances, pour échapper à la réalité, donc vous perdez le contrôle, pour avoir des crises qu'on pourrait appeler de folie émotionnelle, de perte de repères, de fuite à l'intérieur de quelque chose, une dépendance quelconque. Du coup, cette dépendance peut se retrouver sur chercher quelqu'un dans sa vie qui va vous amener une solution ou vous porter, parce que du coup, ça vous ramène à un état de petite fille fragilisée qui a peur de perdre, en fait. Et voilà. Donc, c'est ce que vous êtes allé la régler aujourd'hui. Vous l'avez fait avec brio. C'était déjà préparé. Donc, maintenant, il faut reprendre. Alors, je sais que ça va pas être facile, mais ce n'est pas facile. Parce que ces dissociations émotionnelles, le résiduel, il est là. Donc il va falloir que maintenant vous disiez, OK, quand je me regarde dans la glace, je vois pas quelqu'un d'autre, c'est moi que je vois dans la glace. Je suis capable, je sais ce que je fais, je suis capable, je crée. Et en fait, je suis reine de mon espace. Et je fais ce que je veux. OK? Et j'ai besoin de personne. Parce que je m'aime, parce que je suis forte, et parce que vous n'êtes pas un lapin de 6 semaines. OK? Mm. Hein? Vous en avez des choses accomplies, vous en accomplirez encore plein. Donc voilà, reprendre confiance en soi, accompagner cette métabolisation. Et quand vous sentez que ça monte, que le cocotier il est plein, comme on dit quand la cocotte elle va péter parce que vos états émotionnels sont puissants, eh ben hop, on travaille sa respiration, on sort, on se reprend, on se recentre, on se réharmonise en fait. L'harmonisation de nos émotions. Ça va être le travail qu'il va falloir faire. Mm. Et je pense que vous l'avez commencé, sinon on n'en serait pas là. Ok? Oui. Ça vous parle tout ça? Oui, ça m'a beaucoup parlé. Il y a beaucoup d'éléments qui m'ont parlé. Même la toute première phrase quand Barbara s'est connectée, la neige. Ah Mm. oui. Bah, parce qu'en fait, un des professionnels m'avait sorti que dans une vie antérieure, j'avais connu cet homme et qui m'avait tué et que c'était dans la neige et tout. Je me suis dit, ça va partir là-dessus. Mais ouais, du coup, ça m'a parlé. Mais tout au long de la session, il y a eu beaucoup de choses, ouais, qui. Vous pourrez la Ils réécouter sont tranquillement, en interpellés. fait. Mm. Ouais, Oui, alors qu'il vous ait tué ou quoi que ce soit, un lien ou quoi que ce soit, il n'y en a plus. Là, il Non, faut vraiment, on est vous, sorti de là. voilà, vous n'avez plus la même ligne de temps, ni même espace-temps, en fait. ouais. Là, même en arrivant au début de la session, c'est que des souvenirs, en fait. C'est pour ça. Alors, attention aux personnes qui vous renvoient sur des lignes de temps, sur des mémoires émotionnelles, donc sur des casseroles, en fait. C'est un résiduel. C'est un peu comme derrière une opération, une vieille douleur. Vous venez de vous faire opérer, vous avez encore un peu mal et ça va durer un petit moment. Alors, on va pas les reconnecter la douleur. On explique pourquoi il y a encore une douleur. Et cette douleur, elle va se défaire au fur et à mesure qu'on trace, qu'on se rééduque, qu'on réapprend à marcher. Et il y a des douleurs, malheureusement, qui, des fois, ne partent pas vraiment, en fait. Mais Mm. elles sont en sourdine et on avance parce qu'on crée d'autres choses. Donc la recommandation que je peux vous dire en fait, c'est vraiment de lâcher le passé et de vous dire aujourd'hui c'est plus le même.
Tout ça Ouais, n'existe plus que dans une mémoire, un casier, un fichier que je vais fermer définitivement. Et aujourd'hui, je crée à partir de maintenant ce que je suis vraiment, en fait. C'est d'accord. le conseil que je vous demande. Alors, tout ça est facile à faire, à dire, pardon. Et à faire, c'est une autre paire de manches, hein, on est d'accord. Donc, je vous encourage à vous rappeler de qui vous êtes vraiment. Un être créateur dans sa propre création. C'est Ouais. l'essentiel, en fait. Voilà, ma chère. Merci beaucoup. Ben, merci à vous pour votre confiance et puis pour ce beau voyage. Mhm. Voilà. C'est une sacrée volonté, dites-vous-le, hein, parce que franchement, Oui, les instabilités Oui, oui. c'est... émotionnelles, c'est Elle a beau terrible. dire du début à la fin, c'est votre volonté qui tient tout à bout de bras. Je veux Ouais, dire, il n'y a pas de... ouais. Ah Dans ouais, ah votre ouais. vie aussi, hein. Franchement, D'ailleurs, donc... ça se voit dès le départ parce que qu'est-ce Mais qu'elle oui, dit? Elle sait les réponses, mais ouais. genre, je suis défaitiste. Genre, oh, allez, je vais encore souffrir. Oh, je vais encore avoir ça. Donc, en fait, elle me dit, non, je sais pas, voilà. Mais en fait, elle a aussi une éthique personnelle, c'est qu'elle peut pas être en échec. Donc, elle finit par me lâcher des petits morceaux, en fait, comme ça. Quant au Ah, vraiment. parasitage, c'était vraiment des programmes fonctionnels Ouais. qui servent à rien. Et ça se voit tout de suite, en fait. Donc, on aurait pu tomber sur n'importe quoi d'autre, Oh mais oui. c'était comme ça, hein. En tout cas, c'était très bien fait. En tout cas, est-ce que vous acceptez que cette session soit publiée sur ma chaîne? Et si oui, est-ce que vous voulez être flouté ou des choses comme ça? Si elle est floutée, oui, je veux bien. Merci Merci, ça aidera beaucoup. beaucoup de personnes. Dans votre cas, Avec parce que plaisir. l'instabilité émotionnelle et la Ah ouais. force de création détournée, Ouais, je crois qu'on est beaucoup, beaucoup dans le ouais, même panier. Voilà. ouais, En ouais. tout cas, croyez en vous et gardez ce beau sourire. Merci beaucoup. Merci Donc, beaucoup. Merci moi Barbara. d'abord, hein? Avec Moi plaisir. d'abord. Ouais, moi d'abord. Je dis toujours une phrase qui est vraie, hein. Si je Ouais. vais bien, le monde va bien. Mm. Oui, Ok. mais le mois d'abord, je l'ai appliqué depuis quelque temps là. Eh On le ben, sent bien. normal. C'est parfait. Métabolisation. Mm, mm, C'est mm. C'est parfait. génial. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Barbara.